J'enregistre, euh, j'enregistre aujourd'hui mon podcast sur la végétalisation urbaine. Euh, la végétalisation urbaine consiste à intégrer davantage de végétation dans les zones urbaines, que ce soit par la plantation d'arbres, la création de parcs, la végétalisation des toits et des façades ou encore l'aménagement de jardins communautaires. Il y a par contre quelques-uns des principaux bénéfices pour l'environnement sur lesquels je voudrais attirer votre attention parce que c'est pas seulement par désir de loisir, pas loisir, désir de, pas plaisir ou par envie d'avoir du loisir qu'il faut voilà aller à la végétalisation urbaine. C'est que ça a comment dire, une importance capitale pour la survie de l'homme sur la terre et pour notre bien-être de façon générale. Je vais citer ici quelques 5 points sur lesquels la végétalisation urbaine est très bénéfique. D'accord. Et elle est bénéfique dans le sens qu'elle permet de réduire des îlots de chaleur. Les plantes et les arbres aident à rafraîchir l'air par évaporation, réduisant ainsi les températures urbaines. Donc, si vous avez déjà senti la chaleur extrême et vous vous êtes déjà dit que si voilà les endroits où nous vivons pourraient être un peu plus rafraîchis et que la chaleur devait nous taper moins fort que ce que nous ressentons généralement dans les zones voilà où il y a très peu de végétalisation, je crois que vous avez déjà la réponse à ça. Il faut que nous plantons des arbres ou des plantes, nous mettons des plantes autour de nous. L'amélioration de la qualité de l'air, ça nous permet d'améliorer la qualité de l'air parce que la végétation urbaine capte le dioxyde de carbone et filtre les polluants atmosphériques qui contribuent. Et de cette façon, donc, les plantes contribuent à une meilleure qualité de l'air. Et il y a la gestion des eaux pluviales. Donc, les espaces verts absorbent l'eau de pluie, réduisant ainsi le risque d'inondation en améliorant la gestion des eaux pluviales. Donc, quelque peu, comment dire, soit la taille des plantes, vous savez qu'elles consomment, elles sont de grands consommateurs, les plantes sont de grands consommateurs d'eau. Donc, plus nous multiplions les plantes dans notre environnement immédiat, plus elles vont consommer d'eau et donc moins nous serons exposés au phénomène de l'inondation. Quelle que soit comment dire, le degré de réduction que ça pourra apporter, si moi je fais autant, vous faites autant et les autres font autant, voilà, comme ça on pourra réduire l'impact de l'inondation. Il y a la gestion, donc la promotion de la biodiversité, les espaces verts urbains, donc et créer des habitations pour diverses espèces, favorisant ainsi la biodiversité. Le seul fait de sortir le matin et de voir des fleurs de couleur jaune, de couleur rouge, de couleur verte, etc. Tout ça contribue à notre développement harmonieux dans l'environnement et notre bien-être. Moi, je me rappelle que des fois, je me suis rencontré nez à nez avec une fleur, voilà, et de par l'odeur qu'elle dégageait, et de par les belles couleurs qu'elle arborait, et je me suis senti heureux et à l'aise. Donc, je me dis qu'autant planter donc dans notre milieu immédiat des fleurs et des plantes pour que nous favorisons donc cet effet-là et que nous le dupliquions à l'échelle donc planétaire. L'amélioration de la santé et du bien-être. La présence de végétation en ville a des effets positifs sur la santé mentale et physique des habitants, offrant des espaces de détente et de loisirs. Donc voilà, ainsi dit, les quelques avantages que nous avons à garder des fleurs autour de nous et à planter des arbres dans notre milieu, voilà, direct où nous vivons. Par contre, pour choisir, donc, pour créer un jardin urbain, voici quelques étapes. Donc, j'ai pensé à quelques étapes qui pourraient vous aider à créer votre espace urbain. Il y a, par exemple, le choix de l'emplacement, la planification du jardin, la préparation du sol, la sélection des plantes et la plantation en elle-même et l'entretien, parce qu'il suffit pas de faire tout ça, il faut entretenir. Maintenant, surtout, trouver un moyen pour ajouter des éléments décoratifs parce que plus c'est décoré, plus ce sera agréable pour non seulement le planteur et aussi pour les personnes de loin qui vont regarder ou ceux qui vont
en profiter. Donc, pour choisir l'emplacement, il faut savoir identifier un espace disponible, que ce soit un balcon, une terrasse, un toit ou une petite cour. Assurez-vous que l'emplacement reçoit suffisamment de lumière naturelle, parce que les plantes, pour accomplir le principe, la chloro, le principe de la chloro, euh, c'est pas grave. Donc, les plantes, pour se développer en tout cas, ont besoin de lumière naturelle, et c'est très important. Donc, il faut trouver un endroit où la lumière passe. Planifier le jardin, déterminer le type de plantes que vous souhaitez cultiver. Est-ce que c'est des fleurs, juste dans le but de décorer et de rapporter un peu plus de lumière et de couleur à votre espace, ou bien vous voulez cultiver des plantes comestibles telles que des légumes et tout, qui tout aussi ont des fleurs et peuvent être décoratives, mais en même temps servir à à votre alimentation, quelquefois. Ou vous voulez plutôt vous lancer dans les herbes aromatiques, ou vous voulez un mix de tout ça. C'est à vous de choisir ce que vous souhaitez faire. Dessinez un plan de votre jardin en tenant compte de l'espace disponible et des besoins en lumière des plantes. Donc, vous pouvez déjà commencer par faire un dessin. Ceux qui ne sont pas très bons en dessin, vous pouvez aller sur Internet, télécharger des images. Aujourd'hui, avec les IA, vous pouvez développer des images de chaque aspect ou de chaque endroit de votre jardin en demandant juste à l'IA de vous présenter, faire une représentation photographique de ces choses-là, ou un dessin. Donc, vous pouvez faire du patchwork pour pouvoir créer le plan de votre jardin, de votre futur jardin. Comme ça, vous aurez plus la capacité de visualiser ce que vous voulez avoir à la fin, avant même de démarrer. Et l'un des points les plus intéressants, c'est le plus important, c'est de préparer le sol. Si vous utilisez des pots ou des jardinières, choisissez un bon terreau adapté aux plantes que vous allez cultiver. Pour un jardin en pleine terre, améliorez la qualité du sol en ajoutant du compost ou du fumier. Voyez, comme ça peut être très intéressant. La sélection des plantes. Optez pour des plantes adaptées à votre climat et à l'exposition de votre jardin. Je me souviens un jour, j'expliquais à un ami avec qui on était en train de faire des travaux dans une petite forêt proche vraiment bien sûr des habitations à Lyon. Je lui disais que c'est quand même curieux que lorsqu'on rentre dans les forêts en France, en tout cas à Lyon, on voit beaucoup de plantes, beaucoup d'arbres, mais pour quelqu'un comme moi qui suis rentré depuis mon enfance jusqu'à l'âge de 35 ans dans les forêts africaines, je n'ai jamais rencontré les espèces que je rencontrais quand je sortais en forêt à Lyon. Et bizarrement, les plantes que je rencontrais étaient toujours étrangères à moi. Alors que lui, mon ami en question, Mathieu, lui, il était habitué à chacune des plantes qu'on rencontrait. Il pouvait me raconter une histoire de son enfance ou de sa vie liée à chacune de ces plantes, et il s'en souvenait, et il pourrait identifier et mettre un nom sur chaque plante. Alors que moi, si je rentre dans une petite forêt à Cotonou, c'est évident, hein, ou dans une forêt à Boïcon, etc., en Afrique, même n'importe quel pays africain, même en Côte d'Ivoire et tout, je pourrais te dire que ça, c'était une plante, ça, c'était une plante, ça, c'était une plante. Mais quand je rentre dans un milieu que je connais pas, dans un pays et dans un continent autre, des plantes, vraiment, il y a des espèces, mais variées et infinies, mais je n'arrivais pas à détecter aucune, et je n'arrivais pas à reconnaître aucune d'elles, sauf, bon, après m'être familier, je les reconnaissais, mais elles ne se rapportaient à aucun de mes souvenirs d'enfance, parce que je ne les ai jamais vues. Ça veut dire quoi? Donc, il y a des plantes qui sont particulièrement d'un certain milieu, et il y en a qui sont de notre milieu. Si vous ramenez des plantes de l'Afrique, et voilà, dans un but de les adapter en Europe, ça peut aller, on ne sait jamais si ça marche. Mais ça peut aussi ne pas marcher, parce que c'est des plantes qui ne connaissent pas ces terres, qui n'ont pas les éléments qu'il faut pour pouvoir planter, et que les saisons aussi ici ne sont pas les mêmes que celles dans lesquelles elles réussissent à s'épanouir. Donc voilà un peu pour l'anecdote. Vous pouvez planter maintenant désormais vos végétaux en suivant les instructions de plantation spécifiques à chaque type de plante. Parce que faites attention, il y a certaines plantes pour lesquelles il faut déjà trouver des graines avant de commencer par les développer. Il y en a, c'est pas à bouturage qu'elles se multiplient. Il y en a,
et vous allez peut-être voilà les épandre des graines et tout. Donc chacune des espèces a sa manière par laquelle on les reproduit. Il faudrait connaître, il faudrait apprendre. Et aujourd'hui, il y a des ressources infinies, il y a des livres de jardinage et il y a des personnes, des vidéos de jardinage, vous pouvez chercher, lire pour mieux comprendre. Il faut espacer correctement les plantes pour éviter la surpopulation et permettre une bonne circulation de l'air. Parce que si vous plantez voilà une grande quantité voilà d'espèces dans un endroit très restreint, vous allez les étouffer finalement. C'est vrai qu'ils vont germer, mais à un moment donné, ils vont pas mieux se développer. Et puisqu'ils auront déjà poussé, vous aurez l'embarras de choix, et voilà, à détruire certains ou à laisser certains. Donc, à la fin, vous n'allez pas avoir quelque chose, un résultat très intéressant. L'entretien du jardin, et ça, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois. Tout ce que j'ai cité jusqu'à présent, c'est des choses que vous pouvez faire qu'une seule fois et vous vous en tenez là. Par contre, pour ce qui concerne l'entretien, si vous n'entretenez pas, votre jardin ne va pas être beau. Vous aurez les meilleures plantes du monde, mais vous n'aurez pas un jardin beau. Vous allez mettre les meilleurs fertilisants, vous allez mettre tout ce qu'il fallait au départ, mais finalement, vous aurez un jardin voilà, défraîchi, pas très beau, etc. Et vos plantes d'ailleurs seront malheureuses. Et vous, par conséquent, vous aussi, vous le serez parce que vous serez au contact d'elles. Donc, ce qu'il faut faire, ce que je conseille, c'est d'arroser régulièrement vos plantes en fonction de leurs besoins spécifiques. Faut pas, voilà, surdoser les plantes d'eau alors que vous savez pertinemment que c'est pas toutes les plantes n'ont pas besoin de la même quantité d'eau pour se développer. L'aloe vera ne va pas utiliser la même quantité d'eau que le chou-fleur et le chou-fleur autant d'eau que l'hibiscus ou l'eucalyptus. C'est de chaque plante a ses particularités. Donc, c'est à vous de chercher. Et on peut aussi, si vous avez le flair du jardinier, vous pouvez par votre propre flair déterminer que cette plante, quand je lui donne beaucoup d'eau, voilà ce que ça fait. Elle peut pourrir du bas, etc. La tige peut pourrir, les feuilles peuvent tout pourrir. Ou quand je lui donne très peu d'eau, elle s'épanouit, elle se sent mieux. Donc, c'est à vous d'adapter selon aussi les recherches que vous pouvez faire ou en demandant à des jardiniers pour expérimenter, ils pourront aussi vous renseigner parce que les gens aiment bien donner conseils gratuitement. Tailler et élaguer les plantes pour favoriser leur croissance et maintenir un jardin propre et ordonné. Surtout ça. Donc, c'est pas parce qu'on a dit que les plantes qui pourrissent peuvent servir d'engrais pour les plantes qui sont vivantes qu'il faudrait laisser voilà, les plantes pourries s'étaler sur le sol de votre jardin ou les plantes qui sont tombées ou les fruits quand elles finissent par tomber au sol et pourrir. Non. Et attirer des insectes, etc. et tout. D'ailleurs, après, ce sera pas favorable pour le bon fonctionnement et la santé de vos plantes. Donc, c'est pour cela que il faudrait faire du nettoyage dans votre jardin régulièrement, ne serait-ce que récupérer, balayer, nettoyer tout ce qu'il y a au sol et les enfouir peut-être dans le sol pour ce qui est organique et décomposable, pour en faire du compost, etc. Mais il faudrait pas laisser traîner à la surface de votre jardin des plantes et tout ça, ou de vos pots de fleurs et des feuilles mortes, etc. et tout. Voilà. Donc, ajoutez aussi du paillis pour conserver l'humidité du sol et réduire les mauvaises herbes. Ça peut se trouver, vous pouvez le trouver dans voilà, les boutiques de bricolage, les magasins de bricolage et tout. Vous pouvez en acheter du paillis pour étaler. Donc, ajoutez des éléments décoratifs. N'oubliez pas d'intégrer des éléments décoratifs comme des lanternes, des coussins colorés ou des astuces pour personnaliser votre espace. Vous pouvez en trouver une variété de possibilités sur Internet. Utilisez des miroirs pour créer une illusion d'espace et de profondeur. Surtout pour ceux qui ont de petits jardins, vous pouvez juste clôturer trois parties, c'est-à-dire trouver trois pans et clôturer, bon, ne pas faire une clôture complètement fermée en quatre côtés, mais trois côtés de panneaux, vous pouvez clôturer correctement avec du miroir et cela va donner un effet de profondeur et voilà, un aspect comme si c'était un espace très vaste. Utiliser des miroirs donc pour créer cette illusion, c'est quelque chose que vous pouvez faire et les miroirs ça coûte pas trop cher, ça dépend de ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher du double vitré, du double blindé. Vous pouvez trouver des miroirs ordinaires et pas très légers non plus et essayer de faire ce travail, ce sera très beau. Et donc, ceci étant dit, si certains d'entre vous ont déjà des jardins, merci d'envoyer des photos, ce serait intéressant de voir avec vous. Et si certains sont en train de faire leur projet, n'oubliez pas de partager en commentaire, étape par étape, ce que vous auriez pu faire, les patchwork de votre plan de jardin jusqu'à la réalisation de vos petits espaces verts à la maison. Pour ma part, moi j'ai un petit balcon sur lequel il y a voilà, du gazon synthétique
Et c'est vrai que je vais pas mettre du gazon et naturel sur le balcon, mais je crois que je vais développer mon espace vert avec quelques pots de fleurs et je vais commencer par vous envoyer peu à peu les étapes et ensemble, on va voir, on va se donner des conseils, on va réussir. Je vous remercie pour avoir suivi ce podcast. Je m'appelle Thierry, je suis à votre disposition pour qu'on échange sur des idées. Si vous avez d'autres idées sur lesquelles vous pensez qu'on peut approfondir, essayer d'échanger par ici, je vous prie de les mentionner en commentaire et n'oubliez pas de partager afin d'agrandir la communauté. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Bye bye.